Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La constitution égyptienne ne sera pas modifiée. Le président Al-Sisi ne se représentera pas en 2022. Il a assuré lundi 6 novembre qu'il n'ira pas au-delà des 2 mandats prévus par la constitution en vigueur. Le Sénégal veut former plus de 2000 jeunes au métier du pétrole. Objectif, stimuler la croissance économique grâce à une main-d'œuvre locale qualifiée. Et puis l'Éthiopie franchit un grand pas dans la réinsertion des réfugiés. Le pays lance un programme d'enregistrement civil, un programme dont pourra bénéficier plus de 800 000 réfugiés. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré lundi 6 novembre qu'il n'ira pas au-delà de 2 mandats prévus par la Constitution. Selon la Constitution, un président peut briguer un maximum de 2 mandats de 4 ans. Et pour 2018, une seule personne semble s'être portée candidat face au chef de l'État, Patricia Dubois. À quelques mois de la présidentielle de 2018, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lundi 6 novembre qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022 s'il venait à se représenter au prochain scrutin et à être réélu. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des miens. Nous ne modifierons pas la Constitution. Je suis favorable au maintien des 2 mandats de 4 ans. Arrivé au pouvoir en 2014, après le renversement de son prédécesseur Mohamed Morsi, président issu de la confrérie des frères musulmans, le président Al-Sisi avait été élu avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Un seul candidat s'est déclaré face au chef de l'État pour l'élection 2018 pour le moment, Khaled Ali, une figure populaire de la révolution de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, arrivé en 3e position lors de l'élection de 2014. Je ne pense pas qu'il peut gagner de mon point de vue, puisque le système égyptien est un système semi-ouvert du point de vue démocratique. Pour le moment, c'est l'armée qui détient les rênes du pouvoir, qui détient les leviers économiques et sociaux et qui détient les rouages de l'appareil médiatique et autres. Ce qui voudrait dire que Khaled Ali, c'est vrai, il est avocat, il est jeune, il a 45 ans, il est l'une des figures de proue de la révolution populaire qui a emporté, n'est-ce pas, le régime de Hosni Moubarak. Mais bien qu'il soit populaire dans le sillage de la jeunesse révolutionnaire, il ne dispose pas des moyens nécessaires à lui tout seul et avec son groupuscule qui le soutient pour pouvoir évincer le système qui tient aujourd'hui les destinées de l'Égypte. Un contexte politique tendu attend la campagne présidentielle qui devrait débuter le 8 février 2018. En effet, Khaled Ali, le principal candidat, a été condamné à 3 mois de prison pour atteinte à la moralité publique, un verdict qui devrait être confirmé. L'opposant ne pourrait alors se porter candidat à la prochaine élection, ce qui placerait le président Abdel Fattah al-Sisi, grand favori du scrutin de 2018. La formation professionnelle, un levier pour la croissance économique au Sénégal. Le gouvernement prévoit de former 2629 jeunes au métier du gaz, du pétrole et des marchés publics. Objectif recherché, stimuler la croissance avec une main-d'œuvre locale et qualifiée. Idolène Mirabel-Bisson. Former 2629 jeunes au métier du pétrole, du gaz et des marchés publics, c'est l'objectif que se donne l'Office national de formation professionnelle du Sénégal. Ainsi, l'État va former 2000 jeunes pour les métiers du pétrole et du gaz et 629 jeunes demandeurs d'emploi en attaché de passation de marché. Il s'agira entre autres des offres de formation au métier d'agent pompiste, de gérant de stations de gaz et d'agent de sécurité de sites pétroliers. Le résultat obtenu montre qu'il s'agit d'un secteur porteur. C'est ainsi que l'ONFP a décidé de poursuivre cette formation pour cette année en enrôlant 629 autres jeunes pour l'obtention de titres d'attaché en passation de marché public sur tout le territoire national pour permettre au secteur public d'avoir des ressources de qualité. Le programme de la formation professionnelle va permettre aux entreprises d'avoir des ressources humaines en adéquation avec les attentes du travail. De cette façon, le Sénégal, qui aura besoin dans quelques années de 14 000 agents qualifiés, va, à sa manière, lutter contre le chômage avec des formations spécialisées. Le Sénégal, c'est bien beau, on a découvert du gaz, on a découvert aussi du pétrole. Maintenant, il appartient aux Sénégalais de faire des formations professionnelles axées vers les métiers du pétrole, du gaz. C'est-à-dire quel genre de formation? Des formations qui vont toucher l'exploitation et des formations qui vont toucher également l'aspect commercial. Il y aura des élèves, des étudiants qui vont être formés dans les métiers de vente
de cotation internationale par rapport à ces produits, à ces matières premières-là. Le Sénégal connaît une croissance régulière sans avoir bénéficié de revenus tirés des hydrocarbures. Il présente toutes les caractéristiques d'un pays avec une économie diversifiée grâce notamment à l'agriculture, la pêche et les services. Les revenus tirés de l'exploitation du gaz devraient, au même titre que les autres secteurs déjà performants de l'économie sénégalaise, contribuer au produit intérieur brut du pays de manière très positive les années à venir. Dans l'actualité également, la Banque ouest-africaine de développement vient de mettre à la disposition du Burkina Faso une enveloppe de 39,7 milliards de francs CFA. Elle servira à la construction de barrages, de routes et pour un accès à l'énergie. 30 milliards de francs CFA seront alloués au financement du programme d'entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso. 9,5 milliards au projet de renforcement du réseau national interconnecté et 250 millions de francs CFA à l'étude de faisabilité du projet de construction de 3 barrages et d'aménagement de 600 hectares de terre. Bonne nouvelle pour les réfugiés en Éthiopie. Le pays a lancé un programme d'enregistrement civil, une initiative qui permettra à plus de 800 000 déplacés originaires, notamment du Soudan du Sud et de la Somalie, de garantir leurs droits fondamentaux. Marcel Farba-Maroun. En Éthiopie, ils sont plus de 880 000 réfugiés pouvant désormais être en possession de documents légaux tels que des certificats de naissance, de décès, de mariage ou encore des attestations de divorce. Dans les 26 camps et d'autres zones urbaines où se trouvent ces réfugiés, des documents leur ont déjà été délivrés. Ils pourront, de ce fait, accéder aux services de base et aux formations professionnelles ainsi que la quête d'emploi. Je suis allée inscrire ma fille à l'école et on m'a demandé d'apporter son certificat de naissance. J'ai répondu qu'elle n'en avait pas. C'est pourquoi les certificats de naissance sont importants. L'enregistrement des naissances garantit les droits fondamentaux des individus, surtout lorsqu'ils se déplacent. Il établit l'identité juridique de l'enfant et peut aider à prévenir l'apatridie. Il y a un peu plus d'un an, tous les membres de l'Assemblée générale des Nations unies prenaient l'engagement d'adopter cette nouvelle politique. En ce qui concerne l'Éthiopie, elle a pris 9 engagements, conformément à l'accord avec le CRRF, cadre d'intervention globale pour les réfugiés. C'est un outil très important permettant de protéger les réfugiés. À l'instar de tous les autres enfants, ce réfugié compte. Si Dieu le veut, si mon enfant vit encore, il sera très important pour lui d'avoir ce document, utile pour les questions administratives comme l'éducation. Chaque fois qu'il rencontrera une situation où il aura besoin d'un document légal, il aura son certificat. Plus de la moitié des réfugiés en Éthiopie sont des enfants de moins de 18 ans. Le pays accueille actuellement beaucoup de réfugiés en provenance notamment du Soudan du Sud, de la Somalie et du Yémen. La 4e édition du Festival international Univers des mots se poursuit à Conakry jusqu'au 12 novembre. Écrivains, cinéastes, dramaturges et plein d'autres acteurs vont se produire dans la capitale guinéenne. Pour cette année 2017, le thème porte sur la migration des jeunes. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milmono. Le Festival Univers des mots, une rencontre de plusieurs hommes de culture issus des 15 pays du monde. De la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, du Canada ou encore de la Belgique, ils se sont donné rendez-vous à Conakry pour débattre autour de la question de l'immigration des jeunes. Expositions, spectacles et slams, entre autres, vont susciter la réflexion autour de cette épineuse question qui touche tous les pays africains. La migration irrégulière, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans d'autres domaines. Nous, dans le théâtre, on essaie d'apporter notre contribution. Et ce qui est génial avec ce qu'on fait dans le théâtre, c'est que on ne vient pas imposer les choses aux gens. On essaie de susciter des questions, des réflexions. On a tout chez nous, on a beaucoup chez nous, mais il faut aimer son pays. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller à l'extérieur pour voir ce qui se passe ou aller travailler à l'extérieur et revenir combler le vide qu'on a laissé. Mais c'est la manière dont nos jeunes partent, je vais dire en Europe, qui nous inquiète. Ce festival va se dérouler à plusieurs endroits de la capitale guinéenne. Des jeunes seront invités à des expositions et à des spectacles qui parlent des méfaits de l'immigration. Les organisateurs ont voulu, à travers cette rencontre, donner un nouvel élan au théâtre guinéen et faire de la Guinée un pôle d'attraction pour les passionnés de l'art.
C'est la rencontre entre le Nord et le Sud. Donc c'est d'inviter les artistes qui ne sont jamais rencontrés, qui ne se connaissent pas auparavant. Donc de venir pendant 3 semaines travailler ensemble, apprendre à se connaître, partager des humeurs aussi, et puis à l'issue de ça, de proposer des maquettes. En tant que femme, il me semble important pour l'éducation de la femme d'être présente à un événement comme celui-là, un événement qui parle de culture, de livres, de lecture, qui grandit en même temps la femme, parce que aujourd'hui, on a l'impression que la femme est encore un peu en arrière. Cette 4e édition du Festival Univers des mots sera marquée aussi par des rencontres professionnelles, des débats, des lectures publiques et des spectacles qui réuniront les artistes slameurs et rappeurs qui viendront partager la scène avec des artistes évoluant dans le théâtre du 5 au 12 novembre 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.